Bonjour à tous les amis, c'est Zelu38 et aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce que ça va être une vidéo de prévention et voilà sur les gestes de premier secours et les appels de secours. Donc comme je suis jeune sapeur-pompier et que je rêve d'être pompier plus tard, je voulais faire une vidéo comme ça sur ma chaîne YouTube pour être voilà, je vais parler un peu plus fort que d'habitude parce que au niveau du son ça va être un peu mieux je pense. J'espère, vous pourrez me le dire dans les commentaires. Donc on va commencer par la base. Comment parler avec un opérateur? Donc là c'est du 911, mais c'est pas du tout du 911, ça peut être du 18, du 15, du 17 ou de n'importe quoi. Du moment que vous connaissez le numéro de secours du coin, c'est plutôt pas mal. Donc surtout voilà, essayez de rester calme parce que l'opérateur en face, quand quelqu'un est agité, il comprend rien et c'est très très compliqué de pouvoir évaluer la gravité de la situation, tout ça, tout ça. Donc il faut décrire brièvement la situation, surtout vous partez pas dans les détails dans le sujet parce que le but c'est que les équipes de secours elles arrivent rapidement. Et surtout, donc, bah voilà, de sauver la vie de votre copain, de votre famille, enfin, je sais pas, voilà, des personnes. Vous répondez surtout à toutes les questions parce que s'il n'a pas toutes les informations, bah, il pourra pas envoyer les équipes de secours les avoir là. Vous, c'est quelqu'un de qualifié, c'est un policier, un médecin qui sait ce qu'il fait, qui va vous donner les instructions, donc faites-le. C'est pour la santé de la victime en question. Vous ne raccrochez pas trop vite. Parce que si vous ne donnez pas l'adresse, si vous ne donnez pas tout, ben, il pourra pas tout savoir et malheureusement, ça se trouve, ils partiront même pas parce qu'on pourra, voilà. Et une fois la conversation terminée, surtout tant que les secours ne sont pas arrivés, vous n'utilisez pas votre téléphone parce qu'à tout moment, l'opérateur peut vous rappeler pour avoir une information. Voilà, voilà. Donc les quatre questions qui vont vous être posées, c'est où êtes-vous? Que s'est-il passé? Quand est-ce que c'est arrivé? Et qui est impliqué? Et éventuellement, est-ce que quelqu'un est armé? Donc soyez prêt à répondre à toutes ces questions-là. Donc où êtes-vous? Que s'est-il passé? Quand est-ce que c'est arrivé? Est-ce que c'est toujours en cours? Qui est impliqué? Et est-ce que quelqu'un est armé si jamais il y a besoin? Ensuite, surtout vous n'appelez pas les services de secours inutilement. D'accord? Voilà. N'appelez surtout pas les services de secours pour voilà. Pour si c'est par exemple du service public, si quelqu'un est mal garé ou quelque chose comme ça, c'est pas le 17 qu'il faut faire. Si jamais vraiment ça encombre et tout ça, vous pouvez le faire. Mais voilà. Voilà, donc si vous appelez quelqu'un, enfin les services de secours inutilement, vous bloquez la ligne pour des personnes qui sont peut-être en train de mourir. Donc prenez conscience de ça et n'appelez pas juste pour vous amuser, machin et tout, parce que ça déjà les opérateurs, ça les exaspère, je sais parce que j'ai fait un stage là-bas, donc je sais que ça les exaspère. Et si vous appelez depuis quelques années, si vous appelez les services de secours inutilement, on peut tracer votre téléphone et vous pouvez être jugé, avoir une lourde amende qui peut aller à plusieurs milliers d'euros, voire faire de la prison avec sursis, voire ferme, c'est très rare, mais dans quelques cas ça peut arriver. Si vraiment vous harcelez les services de secours. Donc surtout n'appelez pas les services de secours inutilement. Ensuite n'ayez pas peur d'appeler le 18, le 17, le 15, le 911 parce que ça sauve des vies. Voilà, si vous avez des doutes, vous appelez les services de secours, au pire ils vous diront que c'est pas grave, mais au moins vous l'aurez fait. Voilà, donc c'est très important d'appeler, faut surtout pas hésiter à appeler. Ensuite, voilà, donc au niveau des premiers secours, on va attaquer vraiment là. Excusez-moi. Donc si jamais quelqu'un saigne abondamment, vous trouvez quelque chose qui peut être utilisé pour panser la plaie. Un chiffon, un vêtement, n'importe quoi. Quelque chose de propre, de préférence pour éviter d'infecter la plaie. Vous faites pression, ça va arrêter le saignement et dès que possible, vous appelez les secours. Et donc vous maintenez la pression jusqu'à ce que les secours arrivent et là ils prendront le relais. Donc c'est simple, si jamais par exemple, je dis n'importe quoi, votre petit frère il se coupe avec quelque chose et ça saigne, ça saigne, ça saigne pour éviter qu'il perde trop de sang. Il faut mettre quelque chose dessus parce que sinon il peut tomber dans les vapes. Et si les secours mettent longtemps à arriver, ça peut même entraîner la mort. Donc, parce que s'il se vide de son sang, bah, il meurt forcément. Donc c'est très important. Voilà. Mettez de quoi couvrir et essayez que ce soit propre. En cas de fracture. Donc fracture, soupçon de fracture au niveau de la nuque, de la colonne vertébrale ou du crâne.
Voilà. Si ça vous appelez le 911. Si la personne blessée ne répond pas, ne respire pas ou ne peut pas se déplacer, vous appelez les pompiers, les pompiers en premier. Un mouvement long et prudent provoque une douleur insupportable. Ça peut être un problème grave comme pas grave, donc appelez quand même les pompiers au cas où. Une personne blessée qui saigne beaucoup, ou même une personne pas blessée qui saigne beaucoup, il peut y avoir un problème, vous appelez les pompiers. Parce que dans tous les cas, il faudra peut-être qu'il reçoive un don de sang ou quelque chose comme ça, même si c'est pas grave. Si une zone, par exemple, est déformée, si vous tordez la main et qu'elle se met pas en place, ou la jambe ou le genou, vous appelez les pompiers parce que c'est pas forcément grave. Il faut peut-être juste remettre en place l'articulation, mais à force, ça peut devenir problématique. Voilà. Ensuite, les signes du crise cardiaque. Alors ça, c'est très important parce que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Même, enfin voilà, je sais que je connais quelqu'un qui est mort à 14 ans sortant les toilettes, voilà, d'un arrêt cardiaque, on ne sait pas pourquoi. Ça a été un drame hein, pour les médecins du SAMU, pour les pompiers, pour la famille, parce que personne n'a jamais compris ce qui s'était vraiment passé. Voilà. Donc une douleur thoracique, donc ça peut être c'est le signe d'avertissement le plus commun. Toutefois, ça peut arriver que par exemple une femme ne ressente aucune douleur et finalement fasse une crise cardiaque. Ça dure généralement que quelques minutes, ça vient et ça vient, ça s'en va et ça revient. Donc là, c'est signe d'un infarctus. C'est-à-dire qu'il y a un vaisseau sanguin du cœur qui est bloqué, qui est bouché. Et ça peut entraîner un arrêt cardiaque qui va entraîner la mort. Voilà. Donc là, c'est très important, ce chapitre-là, c'est très important. S'il y a une douleur ou un malaise dans la partie supérieure du corps, donc si par exemple vous avez mal quelque part ou quoi et que ça continue, genre dans le dos, dans le cou, dans l'estomac, c'est qu'il peut y avoir un problème. Si vous êtes essoufflé alors que vous faites rien, c'est qu'il y a une insuffisance cardiaque. C'est arrivé à un footballeur il n'y a pas si longtemps que ça, un footballeur du Bayern de Munich, donc un bon club, il a marqué un but. Il a été essoufflé, il a fait une insuffisance cardiaque et il en est mort. Voilà. Donc si jamais vous avez des sueurs froides alors qu'il se passe rien, euh, ben, c'est que vous faites peut-être probablement une crise cardiaque, donc appelez vite les pompiers ou le SAMU. Alors les nausées, les nausées entre nous, c'est pas normalement un signe annonciateur d'une crise cardiaque, pourtant ça peut. Voilà, donc c'est compliqué. Les étourdissements. Dans les étourdissements, ça peut être un problème, voilà. Vous êtes étourdi, mais si vous êtes étourdi pendant longtemps, c'est qu'il y a possibilité d'une crise cardiaque. Si vous êtes trop fatigué, alors que si dès le matin vous êtes hyper fatigué, comme ça, vous pouvez pas bouger ou rien, c'est que vous faites peut-être une crise cardiaque. Et enfin, dernier, c'est une peur ou anxiété. Vous voyez le matin, vous avez peur, il n'y a aucune raison, ça peut être un signe, même si c'est un peu stupide à mon goût. Je sais pas trop, je sais pas non plus, voilà. Donc au niveau des premiers soins, donc là on a vu les premiers soins, là maintenant là on avait vu les signes, maintenant on va voir les premiers soins. Donc vous appelez les pompiers, ou le SAMU, vous trouvez une position confortable pour elle et vous attendez l'arrivée des secours. Donc un AVC, je pense que vous connaissez tous le principe, c'est une partie du cerveau qui n'est plus desservie en sang. Ça peut entraîner la mort, hein. Mon grand-père en a fait 3 et bon, il est toujours en vie. Tout comme Jean-Paul Belmondo d'ailleurs qui est un grand acteur, il en a fait 3 aussi. Donc bon, c'est pas non forcément mortel, mais ça peut être grave quand même. La personne peut-elle sourire? Donc si elle sourit, s'il n'y a qu'une partie du visage qui sourit, c'est radical, c'est qu'il y a probablement un infarctus. Un AVC, pardon. Donc voilà. Au niveau du bras, si elle peut lever les deux bras, ben c'est que c'est bon. Si elle peut pas, si elle peut lever qu'un bras, c'est le même problème, c'est qu'il y a un côté du cerveau qui est plus irrigué. Est-ce qu'elle peut répéter la phrase? Bah c'est simple, hein, si jamais elle peut pas répéter, c'est-à-dire que le cerveau ne fonctionne plus, donc ou n'est plus irrigué ensemble, donc c'est grave. Euh, voilà, donc en termes de temps, si vous constatez l'un de ces signes, vous vous appelez tout de suite le SAMU, mais très rapidement. Ils vous enverront du monde, c'est obligé. Et parce que la rapidité peut sauver une vie. Si jamais vous êtes lent, si jamais vous dites, ah, il fait peut-être un AVC, machin et tout, vous discutez pendant 5 minutes, il a le temps de mourir entre nous, hein. Survivre à une tornade, donc ça s'adresse à ceux qui me regarderaient pas forcément en France métropolitaine, mais sachant que à Saint-Henri-les-Gaz, il y a eu une mini tornade il y a pas longtemps.
Donc attention quand même. Donc descendez au sous-sol s'il y en a un, restez dans un abri solide, protégez surtout vos têtes, évitez les fenêtres parce qu'elles peuvent casser. Et ne restez pas à proximité d'objets lourds qui peuvent se bouger et vous écraser. Voilà. Donc un tremblement de terre, ça peut arriver, il y en a souvent ici. Si vous allez en vacances en Italie, il y en a souvent. Si vous allez en vacances dans d'autres pays, il peut y en avoir des gros gros. Donc vous plaquez au sol, vous trouvez un abri. Et vous quittez surtout prudemment les bâtiments quand c'est fini. Vous évitez les câbles électriques, les murs, tout ça, parce que ça peut se casser la gueule. Et vous restez vigilant car des répétitions du tremblement de terre peuvent se reproduire. Donc, autre chose, un petit commentaire en vidéo. Si vous voyez cette vidéo, surtout vous la partagez parce que c'est très important que tout le monde ici en France, par exemple, je veux pas que toute la France voit ma vidéo non plus, mais c'est très important que un maximum de personnes soient au courant de ces gestes-là. Donc, c'est bien de partager la vidéo, la conseiller, machin, voilà. Crise d'épilepsie, c'est très commun en France, hein, voilà. N'essayez pas de limiter la crise, ne mettez rien dans la bouche de la personne parce qu'elle risque de baver, tout ça, machin et tout. Évacuez les objets à proximité sur lesquels elle pourrait se blesser. Utilisez une couverture en vêtements pour protéger la tête. Et vous appelez les pompiers si ça dure plus de 5 minutes, si elle ne respire pas et si elle est fortement blessée suite à la crise. Sinon vous appelez pas, voilà, c'est une épilepsie classique. Vous allez voir un médecin et il vous fera une prescription. Et de toute façon, généralement quand on fait une crise d'épilepsie comme ça peut être à vie, ça va être un traitement pendant longtemps, je pense. Donc voilà, et après la crise, assurez-vous que ces voies respiratoires ne sont pas encombrées. Donc l'étouffement, ça arrive à tout le monde, n'importe qui, n'importe quand. C'est très fréquent, les pompiers n'interviendront pas. Parce que c'est soit vous le sauvez, soit vous le sauvez pas. Donc si par contre, s'il perd connaissance, il faut rapidement appeler les pompiers, hein. Il faut tout faire pour qu'ils reprennent connaissance avant l'arrivée des pompiers, parce que l'arrivée des pompiers mettront au moins, je pense, 2 3 4 minutes, voire plus à arriver. Et en 2 3 4 minutes, sans oxygène, le cerveau il peut exploser, enfin il peut claquer, et donc vous pouvez mourir. Voilà, donc vous encouragez la personne à tousser. Si ses voies respiratoires ne sont pas bloquées, s'il ne respire plus, il faut absolument extraire l'objet qui fait preuve que ça. Donc vous tenez derrière la personne, vous placez vos bras autour de sa taille, vous mettez 5 tapes dans le dos. Si ça marche pas, donc vous utilisez votre poing avec l'autre main qui s'étouffe. Vous appuyez fortement vers vous, donc en fait vous compressez son torse. Vous compressez son torse. Et voilà, et vous recommencez en boucle le cycle. Donc vous tapez 5 tapes, 5 compressions abdominales, 5 tapes, 5 compressions abdominales, jusqu'à ce que les pompiers arrivent, ou jusqu'à ce qu'elle recrache, ou jusqu'à ce qu'elle perde connaissance et qu'elle meure. Mais bon, ça, je vous le souhaite pas. Ensuite, en évanouissement, ça peut arriver à tout le monde. Quelqu'un qui a la tête qui tourne, qui semble pâlir. Vous aidez à s'allonger, vous surélevez les pieds parce que le sang va remonter à la tête et ça va aller mieux normalement. Vous appliquez un chiffon frais sur son front pour détendre. Si la personne vomit, vous la roulez sur le côté, vous la mettez en PLS. Pour dire qu'elle se noie dans son vomi, hein, c'est assez dégoûtant, mais ça arrive souvent malheureusement, trop souvent à des jeunes qui sortent de boîte de nuit, qui tombent et en fait leur pote il dit bah c'est bon, on reviendra le chercher demain, il ira un peu mieux. Sauf que le lendemain ils arrivent, il est mort, il a vomi dans la nuit et il s'est noyé dans son vomi. Vous appelez les pompiers si jamais ça se rétablit pas en 5 minutes. Le massage cardiaque classique, je pense que tout le monde l'a vu. Voilà, donc 30, vous vous mettez auprès du torse et vous appuyez 30 fois. Et vous faites deux soufflettes dans la bouche pour essayer voilà, pour simuler une respiration et un rythme cardiaque jusqu'à ce que l'arrivée des pompiers ou du SAMU arrive. Mais là, dans tous les cas, vous appelez le pompier et le SAMU parce que voilà, et malheureusement, l'arrêt cardiaque, c'est l'une des causes de mortalité les plus fréquentes chez nous. Voilà, donc le point d'action. Donc là, c'est tous les dangers autour, donc vous vérifiez, vous demandez de l'aide si jamais il y a un problème. Tout ça, donc ça, c'est pas très, très intéressant. En cas d'empoisonnement, donc ça arrive souvent avec les enfants notamment, qui touchent des produits qui peuvent être dangereux. Donc vous essayez, avant d'appeler les secours, vous essayez d'obtenir des informations, donc quel type de poison, quand est-ce que c'est arrivé, quelle quantité et combien pèse la personne, parce que ça peut jouer sur le degré d'infection. Donc vous appelez les pompiers ou le centre anti-poison, généralement appelez le SAMU parce que voilà. Vous donnez surtout pas de nourriture ou à boire parce que ça peut faire une réaction, n'essayez pas de la faire vomir.
Soit si elle le fait, vous prélevez un échantillon et les pompiers vont, comme ça, ils pourront analyser au laboratoire. Voilà, voilà. Donc c'est très important pour l'empoisonnement. Tout ça, ça peut être mortel, hein, même si c'est très rare. Si un accident de voiture, ça peut arriver à tout le monde. Ou un accident de voiture, ça m'est arrivé cet été en partant. Heureusement que je connaissais mes jets de premiers secours. Donc vous garez votre voiture sur le bord de la chaussée, vous allumez vos warnings, vous éteignez le moteur de la voiture, vous appelez les pompiers. Donc surtout vous donnez bien toutes les informations parce que si c'est en plein milieu de la campagne, les pompiers vont mettre du temps à arriver. Il faut qu'ils sachent absolument où c'est exactement. Et puis surtout, voilà, vous signalez quand ils arrivent. Vous placez un triangle d'avertissement sur la route au moins 10 mètres de l'accident. Vérifiez qu'il n'y a pas de danger, donc s'il n'y a pas des feux, des lignes de carburant répandues, du verre cassé. Si le moteur du véhicule il tourne, vous l'arrêtez parce qu'il peut prendre feu. Voilà. S'il y a des victimes, vous respirez. Si elles respirent et si elles sont blessées, vous vérifiez ça. Si jamais elles sont blessées, si saignement, vous faites comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Vous, un vêtement, votre t-shirt, votre chemise, voilà. Vous mettez ça et puis après vous laverez, et puis tant pis, hein. Quand on aime, on compte pas, on dit, mais même si on n'aime pas, pour sauver la vie de quelqu'un, on compte pas, voilà. Et vous surtout, vous ne retirez pas les personnes des voitures parce que vous pouvez aggraver leur état. C'est les pompiers qui le feront et voilà. Parce que eux, ils ont le matériel. Premier son huile brûlante. Alors l'huile brûlante, moi j'ai une très mauvaise expérience. J'ai l'une de mes meilleures amies qui s'est brûlée gravement avec de l'huile et qui depuis 6 ans en appareil. Donc si vous pouvez éviter ça, évitez-le. Donc si jamais donc l'huile elle est en train de brûler, ça peut arriver à tout le monde. Éteignez le brûleur de la gazinière, mettez le couvercle sur le récipient uniquement s'il est en métal parce que sinon ça va exploser, ça va péter, ça va foutre le feu à tout votre appart ou votre maison. Ne placez pas un couvercle en verre parce que sinon il va exploser, voilà, il pourrait éclater. Ce n'est pas de couvercle, c'est un chiffon. C'est un chiffon mouillé, vous le mettez, ça va refroidir le voilà. Et vous gardez votre tête bien loin du feu pour éviter que ça vous brûle et pour éviter d'attraper un coup de chaud. Vous attendez que ça se refroidisse. Et surtout, vous jetez pas de l'eau sur le feu, hein. La légende de la friteuse de la maman qui jette un verre d'eau sur sa friteuse qui prend feu et qui est derrière elle fout le feu à toute sa baraque. On la connaît tous et on sait tous que c'est vrai, hein, entre nous. Je sais pas si les pompiers de votre commune sont venus pour vous faire les démonstrations. Moi, en tout cas, ils sont venus. Moi, je suis GSP, j'ai déjà vu ce que ça fait. Je peux vous dire que c'est vrai, donc évitez. Voilà, voilà. Et donc, vous essayez pas de déplacer le récipient parce que si vous le faites tomber, vous foutez le feu de partout. Voilà, voilà. Donc, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo sur les premiers gestes de secours. À bientôt.